Je vais vous montrer les objets les plus insolites que vous pouvez acheter sur Amazon. Pendant les dernières semaines, mon équipe a trouvé des objets incroyables et d'autres moins incroyables. Ça pue à ce point. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez lesquels fonctionnent et quelles marques nous arnaquent. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si vous voyez, on dirait un disque, c'est une platine vinyle, je sais pas. Et là, on a des diamants, des rubis, des saphirs. Je sais pas combien ça a coûté, mais si c'est des vrais, j'ai plus d'argent. Wow, et les gars, je suis en train de découvrir un game que je ne soupçonnais pas. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. Attends, regarde. Et il y a une Soso, les gars, c'est trop bien. Tu veux lesquels? Oh bah, en vrai, soyons crazy multicolore. C'est mon côté girly, c'est Ray Girl. Éviter que le cheveu crame. Oula, attendez, moi j'ai entendu cheveux qui crament. Moi je tire mes cheveux. C'est le seul truc qui est ok chez moi. Oui, j'ai compris. Je commence à paniquer. Donc l'objet ressemble à ça et vous avez des recharges avec d'autres couleurs de strass. Il y a du bleu, du rouge, du vert, du violet, du mimosa, tout ce que tu veux. Je sais pas si je suis dedans. Ça a marché? Oui, ça se voit pas, mais ça a marché. Là les gars, je vais mettre un petit cœur rose. Oh. Ça marche? Oui, ça marche. Genre là j'ai un petit cœur rose? Oui. Ça se voit là? Ça se voit là. Non mais... Est-ce que c'est stylé? Non. Ah. Je pense que c'est stylé sur des longs cheveux de fille, mais là ça fait juste... Ah, comment ça? T'es en train de dire que les hommes ne peuvent pas mettre de strass? Non, je C'est ça que t'es en train de dire? J'ai les plus beaux cheveux. Non, ah oui, alors ça oui, bon, t'as des plus beaux cheveux que moi, mais ça c'est pas très difficile. Mais attends, mais rassure-moi, ça s'enlève ça, hein? Ah, tu sais pas? Les gars, ça se trouve, je vais avoir ça tout le temps. Bonjour ma street cred, hein. Déjà qu'elle était pas très haute, mais alors là, elle a vraiment touché les abysses. L'objet est validé, je vais lui mettre la note de strass sur 10. Et on passe directement à l'objet suivant qui, je vous préviens, est un peu différent du reste. Objet suivant! C'est une ration de combat. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter des rations de combat militaires sur Amazon. Là, on est quand même sur un autre game. Je comprends pas pourquoi on commande de la bouffe sur Amazon. Encore des bonbons à la limite, mais tout le reste, ça se conserve mal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une ration? Mais c'est un goûter! Regardez cette dinguerie. Ta-na-na-na, mec, mais c'est incroyable! Mais attends, mais c'est pas militaire ça. Pâté de sanglier de cognac. Ça me chauffe pas du tout. Pour de vrai, ça existe. Mais là, les militaires, ils mangent mieux que moi en fait. On avait mangé pendant la vidéo île déserte. En fait, c'est des céréales où tu mets de l'eau à l'intérieur. Après, elles gonflent, ça donne une sorte de petit déjeuner, on va dire. C'est des muesli au chocolat. Bon, les gars, c'est l'heure de tester. Honnêtement, ça a l'air dégueulasse. Regarde, on dirait du popo de lapin. C'est ok. C'est pas le truc le plus ouf qu'on ait mangé, mais vu qu'on a rien mangé, actuellement ça, c'est divin. Franchement, c'est pas mal. Hein. La vidéo île déserte que vous pouvez regarder ici. Voilà, vous voyez la miniature? Elle est magnifique, n'est-ce pas? Allez regarder la vidéo île déserte après cette vidéo. Si vraiment vous cherchez de quoi manger pendant une survie, ça c'est vraiment utile, surtout que ça pèse que dalle. C'est quoi ça? Un paquet de mouchoirs! En vrai, ils sont honnêtes, ils ont fait des mouchoirs avec aucune marque dessus. Boisson cacaotée instantanée lactée. On dirait des préservatifs, je sais pas c'est quoi. Date de péremption, 3 juillet 1984. C'est un peu vieux quand même le bail hein. Non je rigole, c'est 2024, calmez-vous. Ah mais c'est du café. Donc là on a 2 dosettes de café, une dosette de thé, une deuxième dosette de thé. Ça c'est une boisson au cacao. Là on a une barre de céréales. Franchement les gars, il y a plus que dans mon frigo hein, là-dedans. C'est quoi ça? C'est pour faire un feu! Mais ça c'est ce qu'il nous fallait dans toutes nos survies, tous nos urbex. En fait là t'as un bac que tu crées avec du plastique ou un truc comme ça. Dedans tu mets un allume-feu et après ça te fait un feu de camp. Donc si tu veux chauffer toutes les rations autour. Donc ça veut dire que là le kit il se suffit à lui-même. C'est quoi ça? Du potage thaïlandais. Non, ça se termine jamais en fait. Là vraiment on est en roue libre. Les gars, il y a un energy drinks. Mais ça a coûté combien tout ça? C'est même pas si cher que ça je crois. En attendant qu'on trouve le prix, juste prix, moi je dis que ça coûte 20 €, 30 € au moins. Ouais je crois que c'est une vingtaine d'euros. Ça c'est vendu sur Amazon. Mais attends, mais là je me sens carrément Survivor. Ça les gars, c'est une compote Andros. C'est comme les pommes potes. Les gars, c'est pour vous la grosse saucisse. On a 2 rations comme ça. On a une première, c'est une paella. Et paella, c'est clairement un truc de ouf, hein, clairement. Même là, j'en ai acheté pour ce soir. J'avais cru que c'était Mister V sur le truc. Tout ça là, peu importe le prix, c'est incroyable. T'imagines si t'as lunchbox au collège ou au lycée, t'as ça. Le prix 65 €. Combien? 65. Soso, elle était là en mode non, mais ça vaut 20-30 €. Là, j'ai payé 65 € le repas. Mais c'est super, regarde, il y a des petits trucs en rose. Ça vaut 5 centimes. Ouais, pareil. Ça a l'air immonde. Ouais, j'avoue, elle est bizarre. Hein. Même les Kleenex, c'est de la sous-marque. C'est de la sous-marque. Franchement, tout ça, c'est cool, mais encore une fois, ouais, il n'y a pas de marque. Bon, après, c'est pas le truc le plus grave. Mais surtout, il y a quand même beaucoup de produits variés. Hein. Je pense qu'ils se font une marge de malades mentaux, mais c'est quand même très stylé de pouvoir trouver des rations de survie sur Amazon aussi complètes. Je vais mettre une note de, en vrai, 7.8 sur 10. J'aurais pu mettre 8, mais j'aime bien vous embêter. On va quand même goûter un petit peu. Tu veux qu'on goûte quoi? On goûte un truc. Ouf, j'ai envie de te faire goûter le petit pâté de sanglier quand même. Honnêtement, j'ai pas envie de goûter le pâté de sanglier, ça a l'air immonde. Regardez la femme dessus, elle a l'air vraiment très heureuse de savourer le sanglier, tu vois. Charles ne l'a pas vu, mais... Quoi? Quoi? Bon les gars, là j'ai l'assiette et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le pâté de sanglier. Alors on va l'ouvrir directement. J'ai pas la date de péremption là-dessus? 27/04/2024. Mais c'est vraiment périmé. C'est périmé, on est d'accord? Non, mais t'inquiète, ça se périme jamais le pâté. Ok, donc là j'ouvre, c'est parti, ça inbox le pâté.
Même à mon chat, je donne pas ça, mais il y a de la moisi. Non, c'est pas du moisi, c'est pas du moisi, c'est pas du moisi. En tout cas, ça sent, hein. Franchement. Eh, le sanglier, il fouette, mon pote. Bon, bah Ça pue à ce point? non, j'ai l'impression que je suis un chat. C'est parti pour goûter le sanglier. Je crois que je vais tomber malade. Mais qui a broyé ce sanglier? Le truc il est périmé, c'est une conserve d'une marque qui s'appelle Stéphane. C'est-à-dire que la marque c'est littéralement le nom du chasseur, je pense. Il a marqué le trop bon. C'est-à-dire que le mec il a un melon surdimensionné pour ses sangliers. Une fois j'avais goûté un plat mais genre il était super bon. Bah c'était pas celui-là. Je vais quand même manger une petite dernière part juste pour vous montrer quand même que je fais de l'effort pour l'appropriation culturelle française. Mais je vais être quand même honnête avec vous, on dirait juste du pâté en fait. Je ne sens pas le sanglier, je ne sens pas la forêt. Là je sens juste du pâté quoi. Je vais pas vous mentir, c'était pas complètement dégueulasse hein, mais en fait la texture et tout c'est pas mon trip hein. Bon, la ration de survie c'est validé. Maintenant on passe directement au colis suivant. Alors là c'est une toute petite boîte, ça c'est un objet qui coûte je pense que dalle sur Amazon hein. On sent le dropshipping. Je vais pas vous mentir, c'est pour se piquer le bras. Non c'est faux, c'est quoi? Mais attends mais tu nous as acheté des piqûres. Tu veux que je fasse une prise de sang mais t'oses pas me le dire? Je sais pas. En vrai je suis désolé mais ça, les gars ça sert à quoi? Ça sert pas pour choper des objets? C'est ça hein. Donc là on a une petite couille de kiwi. On va essayer de voir si ça peut attraper le kiwi. Le kiwi c'est super lourd par contre. Mais vraiment il y a des gens qui achètent ça. Je crois que c'est pour les cornichons. Donc là t'es en train de me dire que ça tu le mets dans un pot de cornichons ouais. Pour attraper. C'est une pêche aux cornichons. Il y a des gens qui ont des problèmes. Toi et moi on les a pas mon pote. Peut-être pour les cornichons il est chaud. Pour le kiwi je refuse de croire qu'une personne a créé une marque, s'est dit ça, c'est ce qui va révolutionner la Terre. On envoie des gens sur la Lune, on veut coloniser Mars, on invente des réseaux sociaux de fous furieux, mais ça c'est le futur. Alors le pire c'est que quand il t'en donne un, il t'en donne deux, et au cas où t'es des potes, il t'en donne d'autres. Tu vois ça la nuit, un mec avec des seringues comme ça qui vient vers toi, tu cours et tu ne sors plus jamais de chez toi. Franchement l'objet il est marrant, mais c'est même plus marrant de faire ça en fait. Et voilà en fait on a trouvé la vraie utilité de l'objet. Voilà, ça, c'est drôle, ça c'est marrant. Tu veux faire un test? Vas-y, on voit qui l'envoie le plus haut. J'ai gagné. Oh, ça a du flow ou pas? Mais attends, mais du coup je peux faire des locks, non? Si, c'est très sexy. J'ai toujours voulu faire comme Travis Scott, mais je crois que j'ai pas le flow. Bon, il faut noter ces objets-là, et je vais les noter très sincèrement, c'est-à-dire 2 sur 10, parce que je vois pas l'intérêt d'acheter ça, vraiment. Je les donnerai à une association de mangeurs de cornichons. On passe à l'objet suivant. Pour le prochain objet, on a acheté un petit laser. Sauf que, on s'est dit, bon, un petit laser, il y en a plein qui en ont. Donc on a acheté un plus gros laser. Oui, effectivement, j'ai un truc à compenser. Donc on a un gros laser juste là. Je vous jure, le mot gros laser, il y a un côté genre, je sors mon gros laser. Je sais pas, alors il y a quoi à l'intérieur? Un laser? Bon en même temps c'est ce que j'ai commandé. Si j'avais pas reçu un laser, j'aurais été en mode très bizarre. En fait, je sais pas, le laser, dès que t'appuies dessus, normalement ça fait... C'est un sabre laser, mais what? Non, en vrai, je rigole, les gars, ça c'était du montage. Mais alors, comment ça marche? Donc, on met une grosse pile. Déjà, quand la pile elle fait cette taille-là, tu te dis que c'est une dinguerie. Alors, à noter par contre que je fais de la prévention pendant 5 secondes, mais faites attention quand vous achetez des lasers. Les gars, les lasers, ça peut rapidement brouiller les yeux. Là, on referme le laser. Ouh. Là, on a tout ça, mais c'est trop stylé. Là, tous les points sont parfaitement alignés. Et là, je les désaxe. Oh. Mais ça reste quand même assez limité. Regardez, là, par exemple, t'as tous les points qui sont absolument parfaitement verts, absolument parfaitement quadrillés. Et là, tu les casses en milliers d'autres points. Et là, il danse et ça fait une petite danse, c'est trop stylé. Est-ce que si tu pointes la caméra, ça nique la caméra? Là, au montage, vous voyez des trucs de zinzin. Oh là là, c'est trop stylé, franchement. Le laser, il marche trop bien. Après, il a qu'une seule couleur. Regardez les petits ratons laveurs pour les futures soirées disco entre ratons laveurs. C'est incroyable. En vrai, ça, c'est un laser que vous pouvez avoir pour environ 100 €. Maintenant, on va le comparer avec un plus petit laser. Ça, c'est le plus petit laser et le moins cher que vous pouvez trouver sur Amazon. On est sur environ 2 balles. Bon, je mets une pile. On dirait plus les médicaments de ma grand-mère qu'autre chose. Je sais pas si vous voyez la taille du truc, c'est tout petit, hein. Ouais, elles étaient peut-être pas dans le bon sens. Effectivement, on me dit dans l'oreille que je suis un teubé. Attention, ça fonctionne. Donc là, on est un peu comme les chats, tu vois, on essaie d'attraper le truc en vain, mais ça sert à rien, ça marche jamais. C'est quoi ça? Oh! Ok, donc il y a quand même un mode, c'est juste, regardez, une petite lampe de poche. Là, par exemple, je suis au maximum de la capacité. Je me barre un petit peu, ça marche plus. C'est extrêmement faible, hein. Donc clairement, si on compare celle-là et celle-là, attention. Ouais. Bon, on n'est pas du tout sur le niveau de comparaison. Après, c'est 2 € là, c'est 100. C'est pas exactement pareil. Est-ce que vous avez kiffé les lasers? Parce que moi, personnellement, c'est des de mes objets préférés. Mais à ce laser-là, 8 sur 10, parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait des modes pour faire d'autres formes. Et celui-là, pour 2 balles, parce que vraiment, je dois le noter, quoi. Juste rappelez-vous, faites attention, ne visez pas les yeux. Et on passe directement à l'objet suivant. Punch the Boss. Alors là, c'est un objet pour tous ceux qui ont un travail ou tous ceux qui ont un prof méga relou. C'est un objet où vous devez faire du mal à votre patron, votre employeur, votre boss.
Ok. Donc ça les amis c'est le punch de boss, donc tu le poses comme ça sur ton bureau et après... Waouh, je veux pas savoir dans quelle usine ça a été créé mais du coup... Ouais mais moi je mets des vraies chiquettes aussi les gars. Je suis pas un débutant dans ce domaine. Quand tu reçois beaucoup de chiquettes, bah tu t'apprends à en donner. Est-ce que tu sens que t'es moins en colère contre ton patron? Mon patron c'est moi-même et je le déteste. Ouais, je vais donner un coup de Karina. L'objet déjà il ressemble vraiment à rien du tout. On dirait un monstre, une meuf, un mec, enfin je sais pas, il manque des dents, il y a un pansement là. C'est mal les cheveux. Déjà on voit qu'il y a eu un budget cheveux, on dirait des frites. C'est trop mignon. Les cris sont horribles. Le pire c'est qu'ils ont dû les enregistrer, donc ça veut dire qu'il y a quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui avait un micro, il a fait attends tu peux crier. Wesh. Je lui ai mis une pichelette oh. Ah mais attends mais c'est une catapulte. Si je mets un kiwi là. Ah non même ça il sait pas le faire. En fait il a vraiment rien pour plaire cet objet là. C'est pour ça que je le donne actuellement. Je vais même pas essayer de le vendre hein, parce que personne va l'acheter. Donc je vous le donne si vous l'acceptez. Quelqu'un? Non? Personne dans la salle? Ok. On passe à l'objet suivant. Petit burger. À noter que j'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a. Mais les gars, par contre, si c'est vraiment un burger livré par Amazon, j'ai un gros doute. Niveau conservation, je suis pas sûr qu'il soit au maximum. Attendez les gars, je crois que c'est pas un burger. Tu sais, il y a une petite partie, moi je me suis dit, ça peut être des chaussettes. Et au final, c'est... des chaussettes burger. En plus, dessus, il y a le petit pain et tout. Ça se voit, c'est fait par le cordonnier. Mais il y a quoi là-dedans? Regardez, je crois qu'ils ont vraiment mis un pain à l'intérieur de la chaussette. Je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ultra toxique, à ne surtout pas refaire chez vous. C'est sûrement le truc le plus américain qu'on ait vu dans cette vidéo. Et le pire c'est qu'on en a deux. Est-ce que Michaud avec son restaurant Milly il a besoin de ça? Je crois que oui. Je vais quand même les tester parce que bon, je sais que je suis là pour prendre des risques, tester des chaussettes et tout. Pour tous mes fans des pieds, attention. Voilà. Je l'ai pas montré beaucoup, que ça vous êtes obligé de re-regarder la vidéo et ça augmente mon watch time. Let's go. Ça sent le burger, ça sent vraiment les épices. C'est magnifique. C'est cool, parce que vraiment il y a tout l'emballage et tout, mais moi j'avais vraiment faim en fait, je m'attendais à un vrai burger, donc je suis un peu déçu, parce qu'on ne peut pas manger des chaussettes, tristement. Notez-la sur 20 pour le style, vas-y je vais quand même mettre la deuxième, on va pas se mentir. Deuxième pied, voilà, le flow est actuellement présent sur la table, les calories aussi, c'est magnifique. Est-ce que je vous recommande ces chaussettes? Je sais pas, ça se voit, ça vaut 20 balles, 20-30 balles, mais que moi je mets pas 20-30 balles dans une paire de chaussettes. D'ailleurs je mets 20-30 balles dans quasiment rien. Mais franchement, l'objet est stylé, il est un peu drôle et tout, donc je lui mets la note de 6 sur 10 et on passe à l'objet suivant. Sous une démarche comme ça, franchement, je suis obligé de vous présenter un objet de ouf. Les gars, ça c'est la Giant Bubble Mix. L'objectif de ce petit objet est de faire des grandes choses. Donc on a un grand bassin. C'est moi la couleur de l'eau. Elle est dégueulasse. Franchement, j'ai rien à dire en fait, y'a même pas de blague. L'objectif c'est d'utiliser après ce truc là, une corde à sauter en fait. Moi la dernière fois que j'ai fait de la corde à sauter, je me suis cassé la gueule. Donc je suis pas trop dans le mood. Ah ok, j'ai compris. Donc ça en fait, on va mettre le liquide dedans et ça va permettre de faire une énorme bulle. Franchement, si ça marche, c'est une dinguerie. Mais j'y compte pas trop. Pourquoi t'es défaitiste tout le temps? Mais parce que les Chinois à chaque fois ils nous baissent. J'ai des baguettes géantes. Non attends, mais en vrai... Et les voisins ils doivent se dire on est des zinzins. Alors ça même La poudre. C'est horrible. Ah, c'est bizarre oui. Je suis Gargamel là, je suis en train de produire un truc de fou. Et la magie, attention. Je vous dis actuellement en Chine que ça marche. Ok, là on a réussi un truc en mettant du liquide vaisselle, mais je pense que ça tient. Vas-y. Oh! Genre attends, je vais essayer d'aller en arrière. Oh oui! Oh oui! On a réussi à une bulle! Oui! Oh! C'était presque ça. Ok, attends, le deuxième essai. Gars, je suis sur un grand truc. Oh! Tu sais pourquoi je suis obligé de réussir? Non. J'ai un tatouage de bulles des super nanas. Donc forcément, je vais réussir les bulles. Sinon, c'est un peu n'importe quoi. Regarde, là, tu vois. Là, tu vas kiffer. Oh, oui! Est-ce que j'avais raison? Et attends, je peux te refaire un. Vas-y. Oh, t'as compris! Oui, en fait, il faut les couper les bulles. T'as compris, oui! On dirait trop ce soir, elle va me taper dessus quand je suis en mode. Bien, c'est bien! En vrai, je vais pas dire, mais vous n'avez pas pensé peut-être qu'en fait, c'est juste nous qui on était gays, hein. Oui. Oh, deux! Je l'ai fait deux, regarde. Et c'est bon. Adieu. Le défi est validé, les bulles on a réussi à les faire et franchement je suis trop content. En plus avec mon cerveau tu vois, pour une fois il a fonctionné, il est pas si gaze que ça, il est pas éteint. Donc maintenant on passe à l'objet suivant qui va être incroyable, let's go. Objet suivant. C'est quoi cet emballage? Il est immonde. Il est arrivé, il était déjà ouvert et explosé. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais regardez les gazos. Je sais pas si vous voyez, mais tout ça là, c'est défoncé. La marque, je sais pas si vous allez voir juste ici, elle s'appelle PK. Et la vraie question, c'est pourquoi j'ai acheté ça. Pour vous expliquer c'est quoi le jeu, c'est très simple. Le but, c'est de toucher la tête de l'adversaire avec un marteau. Vous avez une sorte de spatule qui vous sert de bouclier. En fait, il faut juste être coordonné et savoir anticiper les mouvements de l'adversaire. Là, il a esquivé, mais s'il avait levé... C'est marrant. Quand je dis dans la street on se la met, c'est comme ça. Vas-y, moi je prends le rose parce que je suis kawaii. Ok, ça c'était prête. Vas-y.
Oh! Oh, let's go! Eh, c'est la réussite! Eh, franchement, le jeu est incroyable. Montage épique, maintenant. Quoi? Oh! Mais attends, mais j'ai cassé ton bouclier? C'est possible? Ce jeu, bon, il est arrivé dans un état absolument pitoyable, hein. Mais on va pas se mentir, le jeu est très très fun. Là, on est environ sur une vingtaine d'euros, je connais le prix de l'objet. En vrai, il est stylé. Non, j'avoue, il est stylé, il est stylé. Maintenant, on passe à l'objet suivant. Et celui-là, j'avoue, on l'a sorti de loin. Juste ici, nous avons le Captain Play. Alors, qu'est-ce que c'est le Captain Play? Eh bah, je sais pas. Et le Captain Play, j'ai peur, mais j'aime bien le dinosaure là qu'il y a sur le côté, je sais pas si vous voyez. Et là, t'as un super-héros, et là, t'as une sorte de grosse verrue. Je vous explique. En ce moment, je suis en cure. C'est-à-dire que là, ça va faire 1 mois et demi que j'ai pas mangé de sucre, que j'ai pas bu de café, que j'ai pas fait tout ça. Et là, on me donne ça! Oh non, mais là, il y a tout. Le Raycoon Poppin. What's poppin'? Les gars, le raton laveur. C'est pour tout petit Rayton laveur, on va ouvrir ça. Hein. On a le fameux, mais ça, on l'a tous déjà mangé une fois, le fameux collier de bonbons. On a une sucette, mais crois pas, c'est une choupa choupe, c'est une Lula Poops. Attends, mais là, c'est des bonbons rétro, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas un mode d'emploi. Hein. C'est la liste de tous les édulcorants et les trucs artificiels qu'il y a à l'intérieur des bonbons. T'as pas besoin de signer pour savoir que c'est ton arène mort. Hein. Si vous mangez les bonbons, vous allez avoir une 3ème couche qui pousse sur le fond. Ah, mais non, toi. Oh, c'est un des bonbons préférés. Ah, mais là, mais ce soir, je vais me la mettre. Hein. Ça, c'est un bonbon. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse. C'est vraiment un truc que t'as dans les stations-service. C'est un peu obscur. Regardez, tu l'ouvres. T'as une sucette. Déjà, ça, c'est incroyable. La sucette, elle est trop bonne. Et surtout, tu peux faire ça. Quand t'as terminé, ça souffle. Donc en fait, quand t'as terminé complètement le bonbon, ça devient un sifflet. Bon, après, le sifflet, je m'en foutais un peu. Moi, je voulais surtout le bonbon. On va pas tout manger en vidéo parce que c'est pas une dégustation non plus, mais la boîte, elle est incroyable. On va goûter celui-là et en plus, regardez, il est halal. Donc s'il est halal, tout va bien. Là, je sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais il y a que des petits cristaux jaunes. Ça a l'air terriblement toxique. C'est en fait une sorte de sucre, mais quand tu le mets sur ta langue, ça fait beaucoup de bruit. Le bonbon, il a un goût de Coca-Cola. Je vais quand même mettre une note à la boîte. Je pense qu'on lui met un 8 sur 10. Hein. Puis mec, moi je suis trop content, on a revu tous les bonbons là, je suis trop bien. On passe à l'objet suivant. Il y a quoi à l'intérieur? Ok, c'est quoi ça? Ah mais c'est un ocarina. Alors pour ceux qui ont joué à Zelda, vous savez que Link à l'intérieur, bah il joue beaucoup de l'ocarina. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est vraiment un instrument de musique connu. Hein. Est-ce que maintenant, à votre avis, avec 0 expérience, Rayton a un talent d'ocarinien? C'était du maître Gims. Là, t'as plein de trous, et c'est un peu comme une flûte, en fait, il faut que tu mettes tes doigts sur les trous en fonction des sons. On peut tous dire que j'ai un grand talent dans l'ocarina. L'ocarina, c'est vraiment un objet magnifique quand même, hein, parce que là, la qualité de l'objet, je sais pas comment vous dire, regardez, écoutez. Voilà, c'est pas du plastique que tu connais. Genre franchement, l'objet est vraiment qualitatif. Je pense que ça vaut entre 20 et 50 balles, non? Non, ça coûte pas si cher. Ouais, enfin, Soso était pris. Vas-y, dis-nous le prix de ça, là. Ça, les gars, pour 19 €, si vous avez un ami ou une amie fan de Zelda, mais offrez-lui. Il ou elle va vous déchirer les oreilles. Pour sûr, vous allez détester cette personne. Mais par contre, vous lui aurez fait un bête de cadeau. Hein. Franchement, l'objet est très cool. J'ai juste aucun talent, mais regardez, je vais vous montrer des gens qui savent en faire maintenant. Ou encore cette personne. Mais pas cette personne. L'objet est cool et on passe directement à l'objet suivant. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Il y a marqué que c'est le Zhingdefeng Meridian Pen. Le seul truc que j'ai compris, c'est que c'était un stylo, mais j'ai absolument aucune idée à comment ça marche et à quoi ça sert. Attendez, je vais utiliser le laser pour ouvrir. Ah non, ça marche pas. T'as testé que le laser, il arrive vraiment à découper l'emballage et tout. Ah, c'est un objet de massage pour les mains. Direct, j'arrive, j'ai vu cette main-là, je me suis dit aïe aïe aïe. Donc juste là, on a un petit rouleau compresseur, voilà. Là, on a d'autres trucs, on dirait un peu ce dont le dentiste se sert pour te faire les dents et tout. L'objet a l'air tellement fake, elle a l'air tellement pas logique. C'est quel genre de pile ça? Attendez, est-ce que ça serait les mêmes piles que lui? Oh, ça serait incroyable. Ça rentre tellement pas dedans. L'objet, vous avez bien compris, les ghettos, la qualité horrible, hein. C'est clairement pas du vrai métal. Moi, j'ai envie de tester le rouleau compresseur. Attention. Je sais pas ce que c'est censé faire. Ça me fait pas du mal, ça me fait pas du bien non plus. Vraiment les gars, j'ai vraiment l'air très stupide. Oh, peut-être que j'ai trouvé une nouvelle méta. C'est pour détendre le sacrum. Tu sais quoi même le sacrum? C'est le petit os du coccyx. Comment tu sais ça? Mais on dirait tout le monde a fait médecine. Moi je sais pas c'est quoi un screencrum. Moi je connais Zekrom dans Pokémon à la limite, mais c'est tout. Il y a rectum. Quoi? Alors attendez, là vous êtes bien en train d'apprendre des choses sur le corps humain en vidéo de Rayton. On aura vraiment tout vu. Donc si vous appuyez sur ce pouce là, juste là, apparemment ça vous détend les fesses. Voilà, là je suis détendu des fesses. Je vais péter dans 5 secondes. Les gars, je suis désolé, mais cet objet-là, je m'attendais à tellement. Mais le fait qu'il faut une pile obscure que personne n'a jamais vue, c'est pas une A, c'est pas une AA, c'est une A. Donc je suis désolé les gars, cet objet-là, il est pas validé. Je vais lui mettre la note de... Et on passe directement au prochain objet. Donc
Ça les gars, c'est tellement mais tellement fait par une intelligence artificielle. Libérez les vrais artistes. Juste là, vous pouvez obtenir un petit tutu et là des ailes. Mais attends, mais du coup, est-ce que je vais vraiment pouvoir voler? Est-ce que je vais pouvoir être la fée que j'ai toujours voulu être? Et je suppose que vu qu'il n'y a rien dedans, tu l'as déjà monté. Oui. Tu l'as essayé? Non. Attends, tu sois le premier. Même elle est tellement plus gang que moi, tu vois. Elle écoute du gros gazo et tout dans la voiture. Mais c'est parti pour Rayton, transformation en fée. Et voilà, Rayton la fée. L'amusement. On est là pour le fun. Attention les amis, je m'envole. Waouh, l'envolement, non mais c'est incroyable. Bon attendez, je dois m'asseoir parce que je dois reposer mes ailes après avoir volé, je me suis défoncé. Appuie juste une fois sur le bouton. Et moi j'aime bien la musique, hein. On va la laisser. Abonnez-vous. Vous voyez mes ailes, elles sont quand même très réalistes, on va pas se mentir. En fait, je suis juste un mec chill qui, des fois, aime être une fée. D'ailleurs, en parlant de mec chill, les gazos, j'ai pas déconné, j'ai vraiment fait le tatouage. Là, tu vois, avec ces chaussettes-là, ce tatouage et ces ailes de fée, tu peux pas avoir un mec plus chill que moi dans l'Europe en général, tu vois. C'est bon, j'ai été une fée, j'ai eu un objectif dans la vie, j'ai réussi à l'atteindre, maintenant je peux disparaître. Vraiment, les gars, les ailes, elles sont énormes. Moi, c'est la musique que j'adore. Les gars, le truc est quand même un peu lourd, j'avoue. Mais si vous avez un gros chien, genre un Doberman, un berger allemand ou quoi, tu lui mets ça dessus et ça sera le chien le plus swag. On passe directement à l'objet suivant. Mais celui-là, franchement, Soso, t'arrêtes de m'acheter des trucs comme ça. Pour le prochain objet, on a ça. Là, c'est très simple. C'est un vrai objet sous licence, pour le coup, bon, d'une marque que personne connaît. Mais c'est Harry Potter. L'objectif est de créer un vivarium pour Monsieur Dumbledore. On va voir si on va y arriver, les gars, mais ça me paraît déjà un peu long. Ça me paraît improbable même que je réussisse. Mon dieu, je vais monter un aquarium là, oh! Il y a de la terre, donc c'est un vivarium, hein, donc logiquement il y a des trucs qui peuvent vivre à l'intérieur. Vous savez quoi? On va quand même le tenter, hein, au point où on en est. Timelapse de moi qui suis en train de faire un montage de terrarium Harry Potter. Je vous jure, je suis pas prêt. Je sais pas les gars ce qu'on est en train de faire, ça a l'air vraiment douteux comme expérience. Juste là, on a les guns qui vont nous permettre de créer une plante magique. À 5000 pouces bleus cette vidéo-là, j'achète une plante carnivore. Donc là, on a notre vivarium. Maintenant, on va attendre quelques jours et dans quelques jours, on verra le résultat du vivarium. On va espérer que c'est pas comme la dernière fois avec les triops où ils sont tous morts. Cette fois-ci, on va espérer qu'on va réussir à faire vivre une plante. On se retrouve dans quelques jours. Let's go. Pour le prochain objet, nous avons des bitcoins. C'est pas une blague, c'est vraiment le nom. Alors qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée, mais apparemment c'est des glaces au fromage. C'est du chocolat blanc. Quoi? Alors à noter que c'est déjà ouvert et c'est pas moi qui l'ai mangé. On a une petite idée de la personne qui l'a mangé. En fait, c'est que la partie meilleure des glaces. C'est sucré. Le goût est intéressant. On verra comment il s'en sort au deuxième trimestre. Déjà, il y a un truc à dire, c'est que ça, c'est français. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Quand vous mangez une glace avec un cornet, à la fin, il y a toujours, tu sais, du chocolat, tu vois. Et c'est toujours la meilleure partie de la glace. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont uniquement fait le bas de la glace. C'est des gens qui vont à l'essentiel. Ça, c'est français. Ce produit-là, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 parce que je connais pas le prix, c'est combien? Et bah, les 6 paquets, ça coûte 28 €. Donc c'est quand même une somme, mais pour une fois, au moins, on supporte un produit français. Si vous passez par là, l'équipe de Bitcoin, on vous met bien, voilà. Ils nous ont pas payé, hein, je vous préviens. Ils nous ont même pas donné des bitcoins. C'est quand même horrible, hein. Donnez-moi des bitcoins. Maintenant qu'on a fait ça, on passe à un objet un peu plus étrange. Alors là, on est sur un mug Lego. Sauf qu'en fait, regardez bien. Quand tu ouvres le mug, il est déjà fait. Parce que si c'était vraiment juste un mug en Lego, je vous jure qu'il y aurait de l'eau qui aurait fui. J'ai déjà essayé quand j'étais petit. Je sais pas si vous voyez, il y a vraiment comme si c'était un Lego géant, tu vois. Sauf qu'en fait, là, il est complètement monobloc. Et juste là, on a des pièces de Lego, donc vous pouvez le customiser. Alors, bien évidemment, je dis Lego depuis tout à l'heure, mais croyez-moi que ce n'est pas un vrai produit Lego. Donc là, je peux customiser ma tasse avec des Lego. Franchement, c'est pas le truc le plus débile que j'ai vu. Mais techniquement, les pièces ressemblent réellement à celles des Lego. Et tu peux vraiment le customiser. Donc je pense que tu peux écrire des choses. Par exemple, là, tu peux écrire, je sais pas, le R de Rayton ou ce que tu veux. Donc ça a du flow. Je pense que c'est 1000 fois mieux quand il est complètement habillé en Lego. Mais si vous avez un ami ou une amie qui adore les Lego, je pense que c'est un cadeau qui peut lui faire plaisir. Après, à voir comment ça se lave. Est-ce qu'à chaque fois, il faut enlever tous les Lego? Je vais montrer ce que t'as. Ok, ton petit déballage Pokémon Pocket. Il y a Soso qui est en train de déballer. Je suis quelqu'un qui est très studieux, qui travaille vraiment très bien. Ah oui, mais là, ça se voit, hein. Oh, allez, c'est quoi, c'est quoi? Sympa, c'est CélébiX. Ouais, un petit CélébiX. Bon, Ouais, je sais pas si il y en a certains d'entre vous, les petits ratons laveurs là qui jouent à Pokémon Pocket, mais j'ai l'impression que tout le monde y joue sauf moi alors que je suis le mec qui aime Pokémon de base, hein, c'est terrible. Ah oui, et je mets ça, je mets une note, allez, une petite note comme ça, 9 sur 10. Pour le prochain objet, on va faire un objet qui va nous permettre de faire du sport. Là, vous allez me dire, Rayton, faire du sport? Alors, je vais à la salle depuis 2-3 ans. Oui, je n'ai pas grandi en muscle, je sais, mais je vous jure que dans le cœur, je suis beaucoup plus musclé. Alors, on a des sortes de poignées qu'on peut mettre d'une certaine manière à muscler certaines parties du corps. Ça a l'air très flou, je pense
pense que je vais vous expliquer plus simplement. Si vous mettez dans les endroits verts, vous augmentez votre back. Si justement vous avez votre back, vous savez ce que ça veut dire back, c'est le dos, bien évidemment. Shoulder, bah c'est les épaules, etc., etc. Et en fait, chaque couleur fait quelque chose. Je pense que si ça marche, c'est une dingue. En vrai, moi, il y a deux trucs qu'il faut que je teste. Déjà, on va tester la base de la base. Je pense qu'on va faire une pompe. J'ai bien dit une pompe, c'est on dit des pompes, là, le mec, il va en faire qu'une. Eh, en vrai, je pensais que ça allait genre casser d'un coup parce que c'est du plastique, mais pour de vrai, ça marche. Hein. Attends, bien ici, c'est cool. Mais il y a un truc que je voulais tester. Non, ça marche pas. Bon, je suis vraiment pas bon en gymnastique, pourtant j'adore ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont plus durs? Là, normalement, essaie de deviner ce que je travaille. Ah, les bras, non? Non. Ah, les pecs. Non, bah de toute façon, tu vas tout sais faire, c'est le dos. Genre. Le dos? Là, normalement, c'est travailler le dos. Après, je mens pas, j'ai juste l'impression que c'est travailler les pecs. Hein. On sait pas. Si je suis essoufflé, c'est pas parce que je fais pas de sport, c'est que je suis malade, j'ai plus de nez. Oui, donc, oui. mais je te jure que c'est vrai. Bien sûr. L'objet, franchement, je sais pas combien il coûte, je pense que ça doit pas coûter cher, ça c'est quoi, max 30 balles ça. Ouais, je crois même pas. Si vous avez envie de lâcher faire du sport chez vous, parce que c'est toujours important les gars d'entretenir son corps, on sait jamais. Et bah cet objet là, il est disponible chez Soso Shop. Ça je pense vraiment que ceux qui ont un peu la phobie de la salle, parce qu'il y a des gens qui veulent pas aller à la salle de sport, parce qu'il y a du monde, parce que je sais pas, ils stressent. Ça au moins c'est bien expliqué, t'as très peu de chances de te rater. Même dans un 8 mètres carrés à Paris, tu peux le faire. Les objets que vous avez vus dans cette vidéo sont tous disponibles sur Amazon et franchement la plupart étaient vraiment très cool. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et de l'écrire en commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne, alors n'hésitez pas. Vous pouvez regarder mes autres vidéos qui s'affichent à l'écran et vous abonner à mon compte Instagram Rayton-YT. On se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines aventures. C'était Rayton, passez une bonne journée, ciao.